Lettre 287 d'Élisabeth de la Trinité, datée du 19 juin 1906 et adressée à sa mère. Ma bonne petite maman, notre bonne mère, qui comprend si bien ton cœur maternel, vient de venir me dire de t'écrire, et regrettait que tu n'aies pas eu de nouvelles hier. Mais tu sais le proverbe, pas de nouvelles? Bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est moi qui viens dire à ma chère maman que sa petite malade continue à se maintenir dans le mieux. Elle a plus de force pour s'asseoir sur son lit. Et sa tête est assez solide. Ce sont les jambes qui ne veulent pas la soutenir. Sans cela, il me semble qu'elle pourrait se rendre quelques petits services que ces infirmières s'empressent de lui rendre avec tant de charité et d'affection. Ce matin, notre mère m'a accordé la grande joie d'assister à la messe, depuis la petite tribune, et de rester une bonne heure ensuite près du Saint-Sacrement. J'étais installé sur la chaise longue et j'étais là, juste à la hauteur, et tout contre le Saint-Sacrement, comme une reine à la droite de son époux. J'ai usé de tous mes droits sur son cœur, en faveur du petit groupe de la rue Vavin, afin qu'il répande sur lui avec plénitude les plus grandes richesses de sa grâce. Hier, j'ai passé 1 heure et demie sur la terrasse le matin, et autant le soir. Comme elle a des fenêtres donnant sur le chœur, j'ai entendu chanter le salut. C'est notre bonne mère, elle-même, qui avait installé ma chaise longue. Oh, vois-tu, cela est touchant de voir sa bonté maternelle pour ta petite. Je lui dis quelquefois que c'est elle qui m'a empêché de partir au ciel. Ta bonne lettre m'a bien intéressé. Comme la cérémonie de nos bienheureuses devait être belle, et comme aussi tu as dû rendre grâce au bon Dieu qui m'a conduite sur cette montagne du Carmel, en cet ordre illustré par tant de saints et de martyrs. Oh, que je serais heureuse si mon maître voulait aussi que je verse mon sang pour lui. Mais ce que je lui demande surtout, c'est ce martyre de l'amour qui a consumé ma sainte mère Thérèse, que l'Église proclame victime de charité. Et puisque la vérité a dit que la plus grande preuve d'amour était de donner sa vie pour celui qu'on aime, je lui donne la mienne. Elle est à lui depuis longtemps pour qu'il en fasse ce qui lui plaira, et si je n'ai pas martyr du sang, je veux l'être de l'amour. Je me réjouis de lire le petit livre de la chère Madame Allo. Dis-lui bien merci pour cette nouvelle gâterie, ainsi que pour tout ce qu'elle m'a envoyé pour notre mère. Cela m'a fait un immense plaisir. Je n'espérais pas un si beau calice, et son bon ange a compté tous les pas que je lui ai fait faire. Je suis bien contente que ton séjour se prolonge ainsi et que ta santé soit en si bon état. C'est grâce aux soins de la bonne Madame Allo. Comme tu as bien fait d'aller te faire remettre par elle des émotions que je t'ai données. Madame de Vater est venue, disant que tu lui avais donné toute permission pour me voir, ce qui m'a étonné. Notre mère, qui aime tant donner joie à ton cœur,
fait exception pour toi. Mais cela est contre nos règles de porter les sœurs malades pour recevoir des visites comme celle-là, Madame de Vater. Notre mère a dit qu'elle aimait mieux faire cela en faveur de Madame de Sourdon, qui a été si bonne pour moi cet été avant qu'elle ne quitte Dijon. Du reste, je n'aurai pas la force d'entretenir un parloir avec les grilles fermées. Quand je me confesse, c'est tout juste si je peux dire mes péchés. Je ne vois pas du tout mes sœurs, si ce n'est l'autre soir, comme je t'ai dit, ce qui serait pourtant moins fatigant. J'écrirai un petit mot à Madame de Vater pour lui expliquer cela. Dis à Madame Hallot que je prie pour son cher touriste, afin que la Sainte Vierge envoie tous ses anges pour le garder. À Marie-Louise, que vendredi je la fêterai solennellement dans le cœur de Jésus et que je lui donne rendez-vous dans cette ardente fournaise d'amour. Adieu, maman que j'aime. Pense qu'il demeure en ton âme et qu'il veut que tu t'y renfermes avec lui pour l'aimer et l'adorer. C'est là qu'il t'apportera toutes les tendresses de ta fille chérie, Élisabeth de la Trinité.